Un seul moment à l'écran, cette fameuse scène où les jambes se croisent, a propulsé Sharon Stone au rang des plus grands sex symboles d'Hollywood. Mais quelques années plus tard, elle s'est soudainement effondrée, victime d'une hémorragie cérébrale qui a duré 9 jours, avec seulement 1% de chance de survie. Un miracle s'est produit. Elle a survécu, mais elle a tout perdu. Sa mémoire, sa capacité à marcher. Son mari a divorcé, s'est marié avec une autre et s'est battu pour obtenir la garde de leur enfant. Hollywood lui a tourné le dos, la réduisant à l'état de punchline. Du sommet de la gloire aux profondeurs de la solitude. Comment Sharon Stone a-t-elle pu renaître de ses cendres? Voici une histoire qui ne manquera pas de vous émouvoir. Sharon Stone est née le 10 mars 1958 à Meadville, en Pennsylvanie, une petite ville où la vie tourne autour des usines et des champs sans fin. Deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Elle grandit dans un foyer modeste où son père, Joseph Stone, travaille comme ouvrier d'usine, tandis que sa mère, Dorothy, jongle avec les rôles de comptable et de femme au foyer. Ils n'étaient pas riches, mais cela n'a jamais été le plus gros problème. Dès son plus jeune âge, Sharon était différente. Avant son premier anniversaire, elle savait déjà marcher et parler. Peu de temps après, son entourage a reconnu son étonnante intelligence. Lors d'un test de QI, elle obtient un score de 154, un véritable génie. Mais cette intelligence ne fait que l'enfoncer un peu plus dans un monde de solitude. Elle n'était pas seulement l'élève la plus brillante de la classe, elle était aussi la plus étrange aux yeux de ses camarades. Ses amis se moquaient d'elle, la qualifiant de rate de bibliothèque, de bizarre. Sharon a lentement appris à accepter l'isolement, mais le sentiment d'être une étrangère n'a jamais disparu. Le monde extérieur la fuyait, mais le monde à l'intérieur de sa maison était encore plus sombre. Pendant des années, Sharon a vécu dans une peur constante, hantée par un terrible secret qu'elle ne pouvait partager avec personne. Son grand-père avait abusé d'elle, transformant son enfance en une longue et douloureuse existence remplie de peur et d'anxiété. Pour survivre, elle a enterré les souvenirs au plus profond d'elle-même, se forçant à oublier comme si rien ne s'était passé. Mais une telle douleur ne disparaît jamais. Elle reste en sommeil, attendant le bon moment pour refaire surface. Ce n'est que des années plus tard, à l'occasion d'une thérapie, que les horribles souvenirs ont ressurgi comme un cauchemar longtemps enfoui. Dans ses mémoires, The Beauty of Living Twice, la beauté de vivre 2 fois, Sharon révèle pour la première fois cette vérité qui fait froid dans le dos. Non seulement elle avait été maltraitée, mais elle avait aussi été menacée. Si elle parlait, son grand-père la tuerait. Enfant, elle n'avait nulle part où aller. Personne vers qui se tourner. Chaque jour était une bataille pour la survie. Chaque nuit, une guerre contre la terreur. À la mort de son grand-père, la grand-mère de Sharon a fait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Elle a fermé la porte à clé et a forcé Sharon et sa sœur à rester debout et à regarder son corps sans vie. Pas d'explication, pas de larmes. Ce moment marque la fin du cauchemar, mais pas la fin de la douleur. Les cicatrices de son enfance ont été aggravées par son propre père. Joseph Stone était un homme strict et discipliné, à tel point qu'il infligeait souvent des punitions sévères à ses enfants. Mais à 14 ans, Sharon a décidé qu'elle en avait assez enduré. Un jour, alors qu'il lui criait dessus, elle a tenu bon, l'a regardé dans les yeux et lui a demandé « As-tu besoin de me frapper à nouveau pour te sentir un homme ?» Ces mots l'ont frappé comme une onde de choc. Joseph Stone s'est figé, puis a fondu en larmes. Ce fut la première et dernière fois que Sharon vit son père aussi vulnérable. À partir de ce jour, il n'a plus jamais levé la main sur ses enfants. Son enfance a également été hantée par un autre tourment. À l'école, malgré ses excellents résultats scolaires, elle est ridiculisée par ses camarades de classe. Personne ne veut vraiment être son ami. Son apparence ne correspondait pas aux normes de beauté conventionnelles, aux yeux des autres. Elle était le vilain petit canard. C'est alors que survient un autre coup du sort, un accident qui laissera des traces durables. À l'âge de 14 ans, alors qu'elle faisait de l'équitation, Sharon a été violemment projetée de la selle lorsque le cheval paniqué s'est élancé vers l'avant et s'est pris dans une corde à linge. Elle s'est écrasée violemment sur le sol,
subissant une grave blessure à la nuque. La douleur a persisté pendant des années, rappelant constamment à quel point la vie peut être fragile. Mais en dépit de toutes ces blessures, Sharon a continué à aller de l'avant et à exceller dans ses études. À 15 ans, elle obtient son diplôme de fin d'études secondaires en avance et décroche une bourse d'études pour l'Université d'Édimbourg. Pourtant, dès qu'elle met le pied sur le campus, elle se rend compte qu'elle n'est pas à sa place. Elle se sentait prise au piège d'une vie sans issue. Sharon Stone savait que si elle voulait changer de vie, elle devait quitter Meadville. Mais les opportunités ne se présentent pas d'elles-mêmes. Elles se présentent lorsque vous décidez de les saisir. Et c'est à l'occasion d'un concours de beauté qu'elle a connu son premier tournant. Bien qu'elle ne se soit jamais considérée comme une candidate à un concours de beauté, Sharon a suivi les conseils de sa famille et de ses amis et s'est inscrite à un concours local. Elle ne s'attendait pas à grand-chose, mais à sa grande surprise, elle a gagné. Ce titre n'était pas qu'une simple écharpe vide de sens. C'était son billet de sortie de la petite ville. Peu de temps après, elle a reçu une offre pour travailler comme mannequin à New York. Sharon s'est rapidement rendu compte que l'industrie de la mode était un monde brutal. Elle a signé avec l'agence de mannequins Ford et est apparue dans divers magazines, mais ce travail l'a laissée insatisfaite. Se tenir devant l'appareil photo, vêtue de tenue glamour, poser sans parler, sans exprimer d'émotion, c'est se sentir vide. Elle ne voulait pas seulement être mannequin, elle voulait plus. Le métier d'actrice est devenu son nouveau rêve, mais Hollywood ne l'accueille pas. Alors qu'elle participe à des castings, les refus s'accumulent. On lui dit qu'elle n'est pas assez sexy, qu'elle n'a pas l'allure sulfureuse requise pour un premier rôle. Pour les réalisateurs de l'époque, Sharon Stone n'était qu'une petite citadine aux traits acérés, à qui il manquait la douceur nécessaire pour être une beauté du grand écran. Mais si Hollywood devait l'écarter pour cette raison, elle trouverait son propre moyen de faire ses preuves. C'est en 1980 qu'elle décroche son premier rôle au cinéma, dans Stardust Memories, réalisé par le légendaire Woody Allen. Ce n'était qu'une apparition fugace, pas de réplique, rien de mémorable. Mais pour Sharon, c'était une étape importante. Elle a mis le pied dans l'industrie dont elle rêvait. Dans les années qui suivent, elle continue à courir après les opportunités, jouant dans Deadly Blessing. En 1981, et Irreconcilable Differences. En 1984, bien qu'elle ait partagé l'écran avec de grandes stars, elle est restée un nom banal dans l'industrie du divertissement. En 1992, Basic Instinct a complètement transformé la vie de Sharon Stone d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Jusqu'alors, elle n'avait été qu'une actrice moyenne, jamais vraiment considérée comme une star hollywoodienne. Mais lorsqu'elle incarne Catherine Trammell, une femme mystérieuse, séduisante et rusée, tout change. Du jour au lendemain, Sharon Stone est passée du statut d'actrice inconnue à celui de sex symbole mondial. La scène qui a ébranlé le monde n'était pas un rebondissement choquant de l'intrigue ou un dialogue tranchant. C'est le moment le plus controversé de l'histoire du cinéma. Dans une salle d'interrogatoire exiguë, Catherine Trammell est assise calmement, face à un groupe d'inspecteurs qui tentent de l'accuser d'un crime. Avec des yeux perçants et un sourire de défi, elle a habilement esquivé leurs questions, transformant l'interrogatoire en une bataille d'esprit tendu. Mais le moment qui a dépassé le cadre du scénario est celui où Sharon Stone a négligemment levé sa jambe et l'a croisée dans la direction opposée. Le plan n'a duré que quelques secondes, mais il a mis le feu aux poudres à Hollywood. La scène a été rejouée à l'infini, devenant l'un des moments les plus marquants de l'histoire du cinéma. Plustard, un sondage de Veep l'a désigné comme le moment le plus sexy où l'on se croise les jambes à l'écran. Le nom de Sharon Stone est monté en flèche du jour au lendemain, non pas en raison de son jeu, mais à cause d'une image qu'elle n'avait même pas réalisé avoir créée. Après la sortie du film, Sharon Stone a déclaré qu'elle avait été trompée pour tourner la scène. Elle se souvient qu'avant le tournage, le réalisateur Paul Verhoeven lui avait demandé d'enlever ses sous-vêtements, expliquant que le tissu blanc reflétait la lumière de manière anormale sur la caméra. Il lui a assuré que seul un soupçon de réflexion de la lumière serait visible et que rien d'explicite ne serait montré. Sharon a fait confiance au réalisateur
Mais lorsque la projection test a eu lieu, elle était en état de choc. La scène avait révélé bien plus que ce qu'on lui avait fait croire. Se sentant trahie, elle a giflé Paul Verhoeven lors de la projection et a immédiatement appelé son avocat, exigeant que la scène soit coupée. Mais cela n'a jamais été fait. Le réalisateur a insisté sur le fait que le plan avait été approuvé par contrat et que le film ne pouvait pas être modifié. Paul Verhoeven a ensuite nié toutes les allégations, affirmant que Sharon Stone savait exactement ce qui se passait pendant le tournage. Mais la vérité, seules les personnes impliquées la connaîtront vraiment. Ce qui est certain, c'est que Sharon a été consentante ou non, cette scène est devenue le moment décisif de sa carrière et une ombre à laquelle elle n'a jamais pu échapper. Suivant son instinct, Sharon Stone est devenue l'une des actrices les plus célèbres du monde. Mais la célébrité n'est pas venue comme elle l'avait espéré. Elle s'est vite rendue compte que Hollywood ne la voyait que sous un seul angle, celui du sex symbole. Sharon savait que si elle voulait être reconnue comme une actrice sérieuse, elle devait créer ses propres opportunités. Elle a commencé à chercher des rôles plus profonds, des personnages qui exigeaient plus qu'une simple séduction. Puis vient Casino, en 1995, le film qui lui vaut la première nomination aux Oscars de sa carrière. Dans Casino, Sharon incarne Ginger McKenna, une femme non seulement séduisante, mais aussi profondément complexe et tragique. Ce n'était pas un rôle qui reposait uniquement sur l'apparence, mais un rôle qui exigeait une profondeur émotionnelle, des nuances psychologiques et de réelles compétences d'actrice. Enfin, Hollywood a dû reconnaître que Sharon Stone était plus qu'un joli visage. Elle avait un vrai talent. Mais pour s'affranchir pleinement de son image, il lui fallait plus qu'un seul film. Lovelace, 2013, marque un tournant important, puisqu'elle endosse le rôle de la mère stricte et antipathique de Linda Lovelace, un personnage complètement opposé à celui de Catherine Tramma. Finissent les robes glamour et les regards séducteurs. Sharon Stone apparaît à l'écran comme une personne totalement différente. Dure, froide et sévère. C'était sa façon de prouver qu'elle pouvait se transformer en n'importe quel personnage. Alors que sa carrière commence à s'épanouir, Sharon Stone franchit une autre étape importante de sa vie, le mariage. Le 8 août 1984, elle a épousé Michael Greenberg, un producteur de télévision bien connu. Ils se sont rencontrés sur le tournage de The Vegas Strip War, où Greenberg travaillait comme producteur tandis que Sharon jouait dans le film. Leur relation s'est rapidement développée et ils ont décidé de se marier. Au début, l'union semblait parfaite, deux personnes travaillant dans le même secteur et partageant les mêmes ambitions. Mais le glamour d'Hollywood a tout changé. Après 3 ans de vie commune, ils se séparent le 20 janvier 1987. Bien que leur mariage ait pris fin, il a fallu attendre 3 ans pour que le divorce soit prononcé. La raison exacte de leur rupture n'a jamais été révélée publiquement. Mais beaucoup ont supposé que Sharon Stone, dont la carrière décollait rapidement, ne voulait pas être liée par une vie de couple. Michael Greenberg était un producteur accompli, connu pour des projets à succès tels que MacGyver et Stargate SG-1. Cependant, alors que l'étoile de Sharon continuait à monter à Hollywood, le fossé entre leurs carrières s'est peut-être creusé. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Sharon donnait la priorité à ses ambitions professionnelles plutôt qu'à son mariage. Et alors que des opportunités majeures se présentaient à elle, elle a refusé de se laisser freiner par quoi que ce soit. Après le divorce, Greenberg a repris le cours de sa vie et de sa carrière, sortant avec Nikki Smoke et ayant 2 enfants avec elle. Pendant ce temps, Sharon continue de tracer sa propre voie, une voie remplie de bouleversements inattendus. En 1992, alors que l'instinct de base catapulte Sharon Stone au sommet de la gloire, elle entame une nouvelle relation avec la star de la musique country Dwight Yoakam. Leur couple, composé d'une actrice hollywoodienne glamour et d'un musicien de l'Ouest à l'allure robuste, devient instantanément une sensation médiatique. Ils ont fait une apparition remarquée lors de la cérémonie des Oscars de 1992. Sharon portant une élégante tenue de velours bleu, tandis que Dwight arborait
Bien sûr, son célèbre chapeau de cowboy. Mais sous la surface clinquante, leur relation s'est rapidement effilochée, devenant l'un des plus grands regrets de Sharon Stone. Personne ne sait exactement ce qui a attiré Sharon vers Dwight en premier lieu. Mais selon plusieurs sources, la romance s'est rapidement transformée en cauchemar. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Sharon était excessivement jalouse et contrôlante, ce qui donnait à Dwight l'impression d'étouffer. Bien qu'aucun d'entre eux n'ait jamais confirmé publiquement ces spéculations, la vérité était indéniable. Ils se sont séparés dans des circonstances tendues, sans aucun respect l'un pour l'autre. Des années plus tard, lorsqu'elle a évoqué cette relation, Sharon Stone n'a pas cherché à cacher son dédain. Elle a déclaré un jour « Sortir avec Dwight a été la plus grosse erreur de ma vie », mais ce n'était même pas sa déclaration la plus choquante. Dans un autre cas, interrogée sur son expérience romantique avec Dwight, elle a fait une remarque brutale. Embrasser Dwight. C'était comme manger un sandwich à la terre. Ce n'était pas une simple plaisanterie. Il s'agissait d'une déclaration officielle lors d'une interview accordée en 1995 au Orlando Sentinel. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait vraiment comparé le baiser de Dwight à un sandwich dégueulasse, Sharon n'a pas hésité. « Oui, 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 je l'ai dit. » Cette réponse en dit long sur le niveau de regret qu'elle nourrit à l'égard de cette relation. Quant à Dwight Yoakam, il a choisi de garder le silence. Dans une interview accordée au Los Angeles Times, lorsqu'il a été interrogé sur Sharon, sa seule réponse a été la suivante. « Je venais de sortir d'une relation de 5 ans et j'étais maladroit sur le plan émotionnel. Nous sommes sortis ensemble. » Une réponse courte et détachée. Pas d'explication, pas d'émotion, comme si leur relation n'avait rien de mémorable. Si aucun des deux n'a ouvertement évoqué les véritables raisons de leur séparation, leurs réactions ont permis de clarifier une chose. C'était un chapitre qu'ils voulaient tous les deux enterrer dans le passé. Sharon Stone a poursuivi sa vie de célibataire, tentant même de trouver l'amour par le biais de l'application de rencontre Bumble. Pendant ce temps, Dwight Yoakam a trouvé la stabilité. En 2020, il a épousé la photographe Emily Joyce après une relation de 10 ans. Il est clair que Sharon Stone et Dwight Yoakam ont tourné la page depuis longtemps. Mais étant donné la façon dont ils ont réagi à leur romance ratée, en particulier les mots durs de Sharon, il semble qu'il ne s'agissait pas d'une rupture comme les autres. Ce fut un chapitre de sa vie rempli de regrets. Et malheureusement, ce n'est pas la dernière fois que Sharon Stone a vécu des relations qui lui ont apporté plus de souffrance que de bonheur. Juste après s'être séparée de Dwight Yoakam, Sharon Stone a rapidement entamé une nouvelle relation avec le producteur de films William J. McDonald. Cette fois, il ne s'agit pas d'une simple rencontre. Ils se sont fiancés, semblant prêts à franchir l'étape suivante vers le mariage. Mais si cette relation semblait être un chapitre plus solide de la vie amoureuse de Sharon, sa fin n'en a pas été moins mouvementée. Sharon et William se sont rencontrés en 1993 alors qu'ils travaillaient sur le film Sliver, dont McDonald était l'un des producteurs. Cependant, le problème n'était pas de savoir comment leur romance s'est épanouie, mais quand elle s'est épanouie. Lorsqu'il a rencontré Sharon, William McDonald était encore dans un mariage qui n'avait duré que 5 mois avec sa femme, Naomi Baca. La relation entre Sharon et William est immédiatement devenue un scandale, soulevant l'inévitable question de savoir s'il s'agissait du véritable amour ou d'une liaison déguisée en quelque chose de légitime. Il n'a pas fallu longtemps à William pour quitter sa femme pour Sharon et annoncer publiquement leur relation. Lorsque la nouvelle de leurs fiançailles est tombée, tout le monde ne s'est pas réjoui, surtout pas l'ex-femme de William McDonald. Naomi McDonald n'est pas restée silencieuse. Au lieu de cela, elle a ouvertement traité Sharon Stone de briseuse de ménage. Dans une interview accordée à l'émission tabloïde A Current Affair, Naomi a déclaré avec amertume « Elle est sans cœur, cruel. Sharon Stone a volé mon rêve. Elle a volé mon mari. » Ces accusations ont déclenché une tempête médiatique, plaçant Sharon au centre de l'attention du public. Sous une pression croissante, le porte-parole de Sharon Stone l'a défendu, insistant sur le fait que l'actrice n'avait pas eu de relation avec McDonald avant qu'il n'ait demandé le divorce. Cependant, l'explication n'est pas très convaincante.
étant donné la rapidité avec laquelle tout s'est passé. Depuis le moment où MacDonald a quitté sa femme jusqu'à ses fiançailles avec Sharon, les gens avaient de nombreuses raisons d'être sceptiques, mais Sharon n'était peut-être pas la seule à avoir des motivations dans cette relation. William MacDonald n'était pas un producteur ordinaire. Il comprenait le pouvoir de la célébrité. Sa relation avec la star hollywoodienne la plus en vue à l'époque aurait pu être un moyen d'élever sa carrière ou, à tout le moins, d'attirer l'attention du public. Mais aimait-il vraiment Sharon ou profitait-il simplement de sa célébrité pour se mettre en avant? Il n'y a pas de preuves concrètes, mais lorsqu'un homme quitte sa femme après seulement 5 mois de mariage pour se fiancer à une grande star de cinéma, il est difficile de ne pas s'interroger sur ses véritables intentions. Quelles que soient les raisons de leur relation, celle-ci n'a pas duré longtemps. Moins d'un an après leur fiançailles, Sharon et William se sont séparés en 1994. Et si la façon dont ils se sont mis ensemble a été controversée, leur rupture a été encore plus amère. Sharon Stone a non seulement annulé les fiançailles, mais elle a également renvoyé la bague de fiançailles par FedEx. Un geste froid et décisif qui sentait la finalité, comme si elle voulait effacer toute trace de ce chapitre de sa vie. Les médias n'ont pas tardé à tirer parti de ce drame. La façon dont Sharon a rendu la bague a été perçue comme une déclaration forte qui montrait qu'elle ne regrettait rien. Les tabloïds hollywoodiens bruissent de spéculations. Sharon s'était-elle rendu compte qu'on se servait d'elle? Ou était-ce elle qui avait choisi de s'éloigner? Ayant reconnu que ce n'était pas l'amour qu'elle espérait, quant à William J. MacDonald, il continue à travailler dans l'industrie du cinéma, mais son nom n'est plus lié à celui de Sharon Stone. Quant à Sharon, après une nouvelle relation très médiatisée, elle est repartie à la recherche du grand amour. Malheureusement, les difficultés de sa vie sentimentale sont loin d'être terminées. À l'âge de 40 ans, Sharon Stone semblait avoir tout ce qu'il fallait. Elle était l'une des actrices les plus puissantes d'Hollywood, avec une carrière illustre, et elle avait trouvé l'amour auprès de Phil Bronstein, le rédacteur en chef du San Francisco Examiner, qui a ensuite dirigé le San Francisco Chronicle. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1990. Et Phil semblait être l'homme idéal pour Sharon. Il était intelligent, couronné de succès, beau et avait l'allure d'un homme puissant. Ils sont rapidement devenus l'un des couples en or d'Hollywood, attirant l'attention des médias chaque fois qu'ils apparaissaient ensemble. Le 14 février 1998, ils se sont mariés lors d'un somptueux mariage digne d'un conte de fées. La presse l'a qualifié d'idylle de rêve. Pour Sharon, ce mariage marque un nouveau chapitre, le début du bonheur familial auquel elle a toujours aspiré. Mais derrière cette façade glamour, elle a enduré une agonie physique et émotionnelle tout au long de ses années avec Bronstein. Sharon a toujours voulu avoir un enfant biologique, mais son corps l'a trahi. Elle souffrait d'une maladie auto-immune et d'endométriose, ce qui l'empêchait de mener une grossesse à terme. Au fil des ans, elle a subi 9 fausses couches. Chaque grossesse apportait une étincelle d'espoir, mais se terminait dans le sang et les larmes. Elle a souffert de douleurs atroces. D'innombrables nuits blanches passées à pleurer en silence. Des moments de joie en voyant les lignes rouges sur un test de grossesse, pour ensuite tout voir s'envoler. Elle s'est accrochée à l'espoir, mais chaque perte l'a brisée un peu plus. Finalement, Sharon et Phil ont décidé d'adopter. En 2000, ils ont accueilli Ron Joseph Bronstein, un magnifique petit garçon aux grands yeux ronds. Il est devenu la lumière la plus brillante dans la vie de Sharon à cette époque. De l'extérieur, il semblait que Sharon Stone avait trouvé sa fin heureuse. Une famille petite mais parfaite, un mari prospère et un fils qu'elle adorait. Mais le destin ne lui a pas permis de s'accrocher longtemps à ce bonheur. Tout a commencé par ce qui semblait être un signe anodin. Lors d'un voyage à Milan, en Italie, alors qu'elle assiste à un prestigieux défilé de mode, Sharon Stone est soudain frappée par un mal de tête foudroyant, comme un coup porté directement sur le crâne. Une pression terrifiante est partie de la base de son cou et s'est répandue sur sa tête, comme si une force invisible lui écrasait le crâne de l'intérieur. Personne n'a pensé qu'il s'agissait de quelque chose de grave. Un mal de tête.
Peut-être simplement du stress, les lumières aveuglantes de la scène ou un emploi du temps épuisant. Mais ensuite, tout est devenu flou. L'espace autour d'elle vacille. Les voix s'éloignent. Elle avance en titubant avant de s'effondrer en plein milieu de la piste. La salle entière est plongée dans le chaos. Le personnel médical se précipite vers elle. Des voix s'élèvent. Mais Sharon Stone ne peut pas répondre. Elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas contrôler son propre corps. Tout est devenu noir. Quelques jours plus tard, de retour aux États-Unis, le véritable cauchemar commence. Un soir, alors qu'elle est chez elle, une douleur atroce la frappe sans crier guerre, comme un éclair traversant son corps. Pas de prélude, pas de signe de prudence, juste une tempête incessante à l'intérieur de son crâne qui l'a fait tomber du canapé en arrière, sa tête heurtant la table avant qu'elle ne s'effondre sur le sol. C'était comme si Zeus lui-même lui avait lancé un coup de tonnerre. Chaque nerf de son corps hurlait d'agonie, comme si son cerveau était déchiré de l'intérieur. Elle lutta pour respirer, pour appeler à l'aide, mais aucun son ne s'échappa de sa gorge. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a été confrontée à un spectacle étrange. Des plafonniers clignotants, des silhouettes floues qui se déplaçaient frénétiquement autour d'elle. Elle était allongée sur un brancard, transportée dans un couloir d'hôpital froid, les roues crissant contre le sol. Personne ne lui disait ce qui se passait. Elle ne se souvenait de rien. Elle avait l'impression que sa mémoire avait été effacée. Tout est fragmenté. Son esprit était plongé dans un épais brouillard. 16 films, les visages qu'elle avait connus. Tout était brisé en morceaux qu'elle n'arrivait pas à recoller. Sharon souffrait d'une hémorragie cérébrale depuis 9 jours. Pendant ce temps, le sang inondait silencieusement son dos, sa tête, son visage et sa colonne vertébrale. Chaque seconde qui passait la rapprochant de la mort. La douleur était indescriptible. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était de la destruction, le torment, l'agonie pure de l'intérieur. Tout est devenu incontrôlable. Les médecins débattent devant elle. Les voix sont pressées, tendues. Ils parlent d'opération du cerveau, de la possibilité d'enlever une partie du crâne, de risques inimaginables. Mais personne ne lui a dit si elle survivrait à l'opération. À côté d'elle, un autre patient, un inconnu, luttait lui aussi pour sa vie. Et puis, sous les yeux de Sharon, il a rendu son dernier souffle. Ce spectacle s'est gravé dans sa mémoire comme un cauchemar inébranlable. Elle a vu la mort se profiler au-dessus d'elle. Elle a senti sa présence si proche. Elle savait qu'elle pourrait être la prochaine. À ce moment-là, une idée a fait surface, sa mère. Avec la dernière once de force qui restait dans sa voix faiblissante, elle a chuchoté au téléphone. « Maman, je fais une hémorragie cérébrale. » À l'autre bout du fil, sa mère a répondu en 4 mots. « J'arrive. Je t'aime. » L'appel s'est terminé et Sharon Stone a su qu'elle se tenait au dernier seuil entre la vie et la mort, au milieu de la douleur insupportable. Alors que tout se brouille autour d'elle, elle voit la lumière. Ce n'était pas la lueur stérile des lampes d'hôpital, c'était plus chaud, plus radieux, plus paisible. Une sensation d'apaisement l'envahit, comme si on la conduisait ailleurs. La douleur s'est estompée, la peur disparaît, mais quelque chose la retient. Dans cette lueur brumeuse, une image familière est apparue. Son petit-fils, Ron. Il la regarde, les yeux remplis d'innocence. Il est trop jeune pour comprendre ce qui se passe, mais assez âgé pour savoir qu'il a besoin de sa mère. Elle ne pouvait pas partir. Elle ne voulait pas laisser son fils derrière elle. Lorsque Sharon Stone a ouvert les yeux après cet horrible cauchemar, elle pensait avoir vaincu la mort. Mais elle ne se doutait pas que la véritable bataille ne faisait que commencer. Elle a quitté l'hôpital, frail, pâle et si émaciée qu'elle s'est à peine reconnue dans le miroir. 18% de sa masse corporelle a disparu. Sa jambe droite traîne derrière elle, trop faible pour supporter son poids. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle ne pouvait même pas écrire son propre nom. Elle a perdu la capacité de lire, bégaye de manière incontrôlée et ne peut contrôler sa propre parole. Sa mémoire a été presque entièrement effacée. Chaque jour est devenu un cycle chaotique où elle oublie tout et tente désespérément de tout réapprendre à partir de zéro. Elle a cherché de l'aide, mais il n'existait aucun programme de rétablissement pour ce qu'elle vivait.
Il n'y avait pas de thérapie pour l'aider à remarcher normalement. Pas de traitement pour l'empêcher de bégayer. Pas d'assurance pour couvrir les années de rééducation dont elle aurait besoin. Mais elle a refusé d'abandonner. Jour après jour, Sharon Stone s'est recyclée. Elle a appris à écrire son nom à partir de zéro, s'est entraînée à parler devant un miroir, une syllabe après l'autre, luttant contre son propre cerveau pour récupérer ce qui lui avait été enlevé. Elle s'est entretenue avec des neurologues, cherchant des moyens de stimuler son esprit, renforçant chaque muscle, chaque réflexe, aussi petit soit-il. Elle s'est battue pour elle-même, heure par heure, seconde par seconde. Elle se souvient d'une étrange rencontre avec un moine bouddhiste qui lui a dit « Vous vous êtes réincarné dans votre propre corps ». Cette phrase l'a hantée. Elle avait vraiment l'impression de mourir et de renaître, mais en tant que personne complètement différente. Son odorat, sa vue et son toucher ont tous changé. Pendant des années, elle n'a pas pu lire de livres, ni appréhender le monde comme elle l'avait fait auparavant. Il a fallu 7 longues années à Sharon Stone pour se rétablir complètement. Mais alors qu'elle commençait à se relever, la vie lui a porté un nouveau coup brutal. Allongée sur son lit d'hôpital, Sharon Stone pensait qu'elle avait encore une famille qui attendait son retour. Elle était persuadée que Phil Bronstein, l'homme qu'elle avait épousé en 1998, resterait à ses côtés et lui tiendrait la main pendant les jours les plus sombres de sa vie. Elle s'est trompée. Dès son retour à la maison, encore fragile et affaiblie, elle est frappée par une nouvelle dévastatrice. Phil Bronstein avait demandé le divorce. Le choc est trop violent. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, alors qu'elle réapprenait à marcher, à parler et à écrire. L'homme en qui elle avait confiance était déjà passé à une autre femme. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il l'a poursuivi en justice pour obtenir la garde complète de leur fils. Sharon n'arrivait pas à comprendre comment le mari qui avait juré de l'aimer malgré la maladie et les épreuves était maintenant celui qui la poussait à s'enfoncer dans le désespoir. Mais elle était trop faible pour se battre au tribunal. Elle était trop malade, trop épuisée pour supporter les audiences, trop vidée pour se battre contre une armée d'avocats. Et au bout du compte, elle a tout perdu. Le tribunal a décidé que Ron Joseph Bronstein, le fils pour lequel elle s'était tant battue, vivrait principalement avec Bronstein. Sharon n'a obtenu qu'un droit de visite limité. Elle est effondrée. Au tribunal, le juge a demandé à Rowan « Savez-vous que votre mère a joué dans un film pour adultes? » Cette question a transpercé le cœur de Sharon. Elle a été considérée comme une mère inapte à cause d'un film qu'elle a tourné il y a 10 ans. Un simple 1/16 de seconde de nudité et d'instinct élémentaire lui avait coûté son enfant. Elle n'arrivait pas à croire que dans un monde où la nudité à la télévision était devenue normale, elle était encore punie pour une scène datant de plusieurs années. Et ce n'est pas tout. Le juge l'a également accusée d'être trop sensible à la santé de Rowan, affirmant de manière absurde qu'elle avait suggéré des injections de Botox pour ses pieds afin d'éviter les mauvaises odeurs. Une allégation sans fondement que Sharon a démenti avec véhémence. Mais il était trop tard. En 2008, elle a perdu la bataille pour la garde des enfants. Ron est resté avec Bronstein, et Sharon a été écartée de la vie de son propre fils. En l'espace de quelques années, cette femme qui avait tout pour elle a perdu son mari, son enfant, sa famille. Mais le cauchemar n'était pas encore terminé. Alors qu'elle se noyait dans le chagrin d'avoir perdu son fils, elle a découvert que son compte en banque était vide. Les 18 millions de dollars qu'elle avait gagnés tout au long de sa vie ont disparu. Son réfrigérateur, son téléphone, tout était au nom de quelqu'un d'autre. Sharon Stone n'avait plus rien. Elle n'avait plus qu'un seul choix, être détruite à jamais ou se relever et reprendre tout ce qu'elle avait perdu. Si la perte de la garde de son fils a été la plus grande douleur émotionnelle de la vie de Sharon Stone, sa mise à l'écart par Hollywood a porté le coup de grâce à sa carrière. Autrefois actrice de premier plan, Sharon est soudain devenue un nom que personne ne voulait mentionner. Hollywood n'a plus de place pour vous. Elle s'est vite rendue compte que personne n'attendait son retour. Le flot d'offres de films, les contrats lucratifs qui s'alignaient à sa porte ont disparu sans laisser de traces.
Les réalisateurs et les producteurs qui l'avaient autrefois poursuivie, qui l'avaient autrefois appelée leur muse, ne voulaient plus rien savoir d'elle. Et lorsqu'elle a essayé de trouver de nouvelles opportunités, elle s'est heurtée à des refus froids et inflexibles. Vous n'êtes plus une attraction du box-office. Vous êtes trop vieille pour jouer les premiers rôles. Nous avons besoin d'un visage plus jeune. Non seulement elle se voit refuser des opportunités, mais Sharon devient l'objet de moqueries de la part des médias et de ses pairs. Les tabloïds se moquent de sa chute, la qualifiant de sex symbol délavé. The Star Has Been dont la lumière s'est éteinte. Pire encore. Les quelques rôles qu'on lui propose sont oubliables, insignifiants et ne font rien pour relancer sa carrière. Désireuse de rester d'actualité, Sharon accepte tous les scénarios qui lui sont proposés, mais cela ne fait que l'enfoncer un peu plus dans la liste des échecs hollywoodiens. Catwoman. 2004. Un désastre au box-office. Déchiré par les critiques. Le rôle de Sharon a été jugé faible et ridicule. Basic Instinct 2. 2006. Une tentative désespérée de retrouver la gloire passée, mais un échec monumental. Le film a été ridiculisé comme étant inutile et dépassé, et est devenu l'un des plus grands flops de la décennie. Bobby, 2006. Un film bien accueilli, mais où son rôle est trop petit pour avoir un impact significatif sur sa carrière. Dans les années qui ont suivi, aucun de ses films n'a vraiment réussi. Bien qu'elle ait continué à travailler sur des projets plus modestes, Sharon Stone n'était plus une star. Je veux retrouver ma carrière. Dans une interview accordée au Times, Sharon a admise « Je n'ai toujours pas retrouvé ma carrière d'actrice. Je veux désespérément retravailler en tant qu'actrice et ne pas me contenter de jouer des rôles faibles, ridicules et dénués de sens. Elle a tout fait pour retrouver sa place dans l'industrie. Mais Hollywood lui a claqué la porte au nez. J'ai été choqué de ne pas pouvoir continuer à bien travailler. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour donner le meilleur de moi-même. The Guardian. 2024. Mais après des années de lutte pour se reconquérir, Sharon Stone a compris une chose. Hollywood l'a peut-être abandonnée, mais elle ne s'abandonnera jamais. Elle a trouvé une nouvelle voie, non pas sur le grand écran, mais dans l'art. Elle a commencé à exposer ses peintures dans une galerie de San Francisco, prouvant ainsi qu'elle n'avait pas besoin d'Hollywood pour briller. Elle s'est également consacrée à aider les femmes, en particulier celles qui sont marginalisées et blessées par la société. D'actrice marginale, Sharon Stone s'est réinventée pour devenir une source d'inspiration. Mais quelle que soit la force qu'elle a acquise, il y a une douleur persistante dont elle ne peut se débarrasser. Je veux vraiment retrouver ce que j'avais autrefois. Je veux retrouver ma vraie carrière. Je veux désespérément me réapproprier ma vie. La réponse reste à écrire. Mais une chose est sûre. Elle n'a jamais cessé d'espérer. Sharon Stone a été au sommet d'Hollywood avant de sombrer dans le désespoir. Elle a tout perdu. Sa santé, sa célébrité, sa famille, sa carrière. Mais Stellan Phoenix, elle a refusé d'être enterrée dans les cendres de son passé. Elle n'a pas supplié Hollywood de lui donner une seconde chance. Elle n'a pas cherché la pitié. Elle s'est reconstruite. Les premières années qui ont suivi son accident vasculaire cérébral ont été une bataille pour la survie. Personne ne l'a aidée. Personne ne croyait qu'elle pouvait revenir. Hollywood lui tourne le dos. Le public l'a oubliée, mais elle ne s'est jamais laissée abattre. Pas à pas, elle a réappris à marcher, à parler, à écrire, se battant sans relâche pour récupérer ce qui lui avait été enlevé. 7 longues années d'agonie. Mais lorsqu'elle s'est enfin relevée, elle était plus forte que jamais. Mais la renaissance de Sharon Stone ne s'est pas faite que pour elle. Elle a reconstruit sa famille en adoptant 2 autres fils, Laird Vaughn et Quinn Kelly. Autrefois mère privée de son enfant, elle est devenue un pilier inébranlable pour les 3 autres. Elle n'avait plus besoin de la validation d'Hollywood, ni du titre de sex symbole pour la définir. Elle était une mère, une guerrière, une survivante. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Sharon Stone a utilisé sa célébrité pour changer le monde. Alors que Hollywood était prêt à se débarrasser d'elle, elle a mis sa voix au service de quelque chose de plus grand. Elle est devenue l'un des principaux défenseurs de la lutte contre le VIH-Sida, récoltant plus de 34 millions de dollars pour la recherche médicale.
Elle a construit des écoles, soutenu les enfants sans abri et s'est battue pour ceux qui n'avaient pas de voix. Mais défendre les autres a un prix. Sa prise de parole en faveur de la sensibilisation au VIH et au sida lui a coûté des contrats de cinéma. Hollywood l'a qualifiée de difficile, mais cette fois, elle n'a plus besoin de leur approbation. Elle s'était autrefois battue pour sa propre survie. Aujourd'hui, elle se bat pour rendre le monde meilleur. Hollywood a un jour considéré Sharon Stone comme un simple sex symbol, puis l'a mise de côté lorsqu'il n'a plus eu besoin d'elle. Mais ils ont oublié une chose. Elle n'a jamais été qu'un symbole. C'était une battante. Sharon Stone avait tout perdu. Mais aujourd'hui, elle n'avait plus besoin de récupérer ce qui avait été perdu, car elle renaissait. Plus forte, plus déterminée et plus puissante que jamais. Sharon Stone n'est plus la femme abandonnée par Hollywood ou la relique d'un sexe symbole du passé. À 67 ans, elle est revenue à l'écran avec une nouvelle identité, plus profonde, plus forte, et non plus confinée à l'image qui la définissait autrefois. Après la gloire, les pertes et les chutes, elle a trouvé un nouveau chapitre de sa vie, celui de l'indépendance, de l'art et de la vraie paix. En 2024, Sharon fait son retour avec le film What About Love, où elle incarne Linda Tarleton, mais elle ne s'arrête pas là. En 2025, elle apparaîtra dans 2 projets majeurs. Nobody 2 dans le rôle de Lendina et In Memoriam dans celui de Vicky, tous 2 en cours de post-production. Ces projets illustrent non seulement sa persévérance dans l'industrie cinématographique, mais prouvent également qu'Hollywood ne peut pas ignorer Sharon Stone pour toujours. Cependant, la comédie n'est plus son seul centre d'intérêt. Ces dernières années, la peinture est devenue une partie essentielle de sa vie. Ses œuvres ont été exposées dans de grandes villes telles que San Francisco, Los Angeles et Berlin. Et elle exposera bientôt à l'Arapatis, à Rome, l'un des lieux d'art les plus prestigieux au monde. S'il fut un temps où elle utilisait son corps et ses expressions pour créer des chefs-d'œuvre cinématographiques, elle utilise aujourd'hui un pinceau pour raconter ses histoires d'une manière plus profonde, plus personnelle et plus libératrice. La renaissance de Sharon Stone se reflète non seulement dans son art, mais aussi dans ses apparitions publiques. En novembre 2024, elle a reçu le prix Stella Della Mole lors du 42 et Festival du film de Turin, en reconnaissance de son immense contribution au cinéma. Cet événement n'est pas seulement une nouvelle étape dans sa carrière, il témoigne de sa résilience, d'une femme autrefois rejetée par Hollywood, qui se tient aujourd'hui debout et revendique son héritage. Sur le tapis rouge, elle a captivé le public dans une superbe robe rouge du créateur Tony Ward, associée à une cape ornée de 3000 fleurs en organza de soie. Elle ne suivait pas les tendances. Elle était dans l'air du temps. Quelques mois plus tard, en janvier 2025, Sharon a de nouveau fait les gros titres en apparaissant radieuse à la 82 et cérémonie des Golden Globe Awards. Sa présence n'était pas un simple effet de mode, c'était une déclaration puissante. Sharon Stone est toujours là, elle brille toujours. C'est une véritable légende. Mais plus que tout, Sharon Stone a trouvé la paix en elle-même. Après tout ce qu'elle a vécu, elle a compris que le bonheur ne réside pas dans la célébrité ou l'amour. J'en ai fini avec les rencontres. Je suis heureuse toute seule. Ce n'est pas la solitude, c'est la liberté. Elle n'a plus besoin d'un homme à ses côtés pour se sentir complète. Car sa vie est déjà complète à sa manière. La spiritualité est également devenue une force directrice dans sa vie. Elle croit que son défunt père est toujours avec elle. Une présence si forte qu'elle est convaincue que les âmes ne disparaissent jamais vraiment. Pour Sharon Stone, le monde est bien plus vaste que ce que l'on en voit et certains liens sont éternels, indissociables du temps et de l'espace. Aujourd'hui, elle vit selon une philosophie simple mais profonde. Le bonheur est un choix. Il faut le pratiquer tous les jours. Elle n'attend pas la chance et ne s'attarde pas sur le passé. Elle crée son propre bonheur chaque jour, petit à petit. Sharon Stone n'est pas seulement une ancienne superstar d'Hollywood, ni le sexe symbole qui a stupéfié le monde. Elle est un phénix renaissant, forte, inarrêtable et incassable, passant d'une icône sensuelle confinée à des rôles provocateurs à une femme qui a tout perdu.
sa carrière, sa célébrité, sa famille et sa santé. D'une reine abandonnée par Hollywood à une guerrière qui a défié le destin avec une détermination sans faille. Mais Sharon Stone ne s'est pas arrêtée là. Elle n'a pas seulement survécu, elle s'est relevée plus forte que jamais. Aujourd'hui, les gens ne se souviennent plus seulement de Sharon Stone comme de la reine séductrice des années 90. Au contraire, elle est le symbole de la résilience, d'un esprit qui refuse de s'incliner devant l'adversité. Elle a tout perdu, mais au lieu de s'effondrer, elle s'est relevée, s'est réclamée d'elle-même et a réécrit sa propre histoire. L'histoire de Sharon Stone n'est pas seulement celle d'une actrice hollywoodienne, c'est un témoignage de lutte, de persévérance et d'un désir inébranlable de ne jamais abandonner. Si elle a pu le faire, pourquoi ne pourriez-vous pas le faire? Aimez, partagez et abonnez-vous pour continuer à suivre les histoires inspirantes de légendes qui refusent de s'effacer. Un seul moment à l'écran. Cette fameuse scène où les jambes se croisent a propulsé Sharon Stone au rang des plus grands sex symboles d'Hollywood. Mais quelques années plus tard, elle s'est soudainement effondrée, victime d'une hémorragie cérébrale qui a duré 9 jours, avec seulement 1% de chance de survie. Un miracle s'est produit. Elle a survécu, mais elle a tout perdu. Sa mémoire, sa capacité à marcher. Son mari a divorcé, s'est marié avec une autre et s'est battu pour obtenir la garde de leur enfant. Hollywood lui a tourné le dos, la réduisant à l'état de punchline. Du sommet de la gloire aux profondeurs de la solitude. Comment Sharon Stone a-t-elle pu renaître de ses cendres? Voici une histoire qui ne manquera pas de vous émouvoir. Sharon Stone est née le 10 mars 1958 à Meadville, en Pennsylvanie, une petite ville où la vie tourne autour des usines et des champs sans fin. Deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Elle grandit dans un foyer modeste où son père, Joseph Stone, travaille comme ouvrier d'usine, tandis que sa mère, Dorothy, jongle avec les rôles de comptable et de femme au foyer. Ils n'étaient pas riches, mais cela n'a jamais été le plus gros problème. Dès son plus jeune âge, Sharon était différente. Avant son premier anniversaire, elle savait déjà marcher et parler. Peu de temps après, son entourage a reconnu son étonnante intelligence. Lors d'un test de QI, elle obtient un score de 554, un véritable génie. Mais cette intelligence ne fait que l'enfoncer un peu plus dans un monde de solitude. Elle n'était pas seulement l'élève la plus brillante de la classe, elle était aussi la plus étrange aux yeux de ses camarades. Ses amis se moquaient d'elle, la qualifiant de rate de bibliothèque, de bizarre. Sharon a lentement appris à accepter l'isolement, mais le sentiment d'être une étrangère n'a jamais disparu. Le monde extérieur la fuyait, mais le monde à l'intérieur de sa maison était encore plus sombre. Pendant des années, Sharon a vécu dans une peur constante, hantée par un terrible secret qu'elle ne pouvait partager avec personne. Son grand-père avait abusé d'elle, transformant son enfance en une longue et douloureuse existence remplie de peur et d'anxiété. Pour survivre, elle a enterré les souvenirs au plus profond d'elle-même, se forçant à oublier comme si rien ne s'était passé. Mais une telle douleur ne disparaît jamais. Elle reste en sommeil, attendant le bon moment pour refaire surface. Ce n'est que des années plus tard, à l'occasion d'une thérapie, que les horribles souvenirs ont ressurgi comme un cauchemar longtemps enfoui. Dans ses mémoires, The Beauty of Living Twice, la beauté de vivre 2 fois, Sharon révèle pour la première fois cette vérité qui fait froid dans le dos. Non seulement elle avait été maltraitée, mais elle avait aussi été menacée. Si elle parlait, son grand-père la tuerait. Enfant, elle n'avait nulle part où aller. Personne vers qui se tourner. Chaque jour était une bataille pour la survie. Chaque nuit, une guerre contre la terreur. À la mort de son grand-père, la grand-mère de Sharon a fait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Elle a fermé la porte à clé et a forcé Sharon et sa sœur à rester debout et à regarder son corps sans vie. Pas d'explication, pas de larmes. Ce moment marque la fin du cauchemar, mais pas la fin de la douleur. Les cicatrices de son enfance ont été aggravées par son propre père. Joseph Stone était un homme strict et discipliné, à tel point qu'il infligeait souvent des punitions sévères à ses enfants. Mais à 14 ans, Sharon a décidé qu'elle en avait assez enduré. Un jour, alors qu'il lui criait dessus, elle a tenu bon.
l'a regardé dans les yeux et lui a demandé « As-tu besoin de me frapper à nouveau pour te sentir un homme? » Ces mots l'ont frappé comme une onde de choc. Joseph Stone s'est figé, puis a fondu en larmes. C'est la première et la dernière fois que Sharon a vu son père aussi vulnérable. À partir de ce jour, il n'a plus jamais levé la main sur ses enfants. Son enfance a également été hantée par un autre tourment. À l'école, malgré ses excellents résultats scolaires, elle est ridiculisée par ses camarades de classe. Personne ne veut vraiment être son ami. Son apparence ne correspondait pas aux normes de beauté conventionnelles, aux yeux des autres. Elle était le vilain petit canard. C'est alors que survient un autre coup du sort, un accident qui laissera des traces durables. À l'âge de 14 ans, alors qu'elle faisait de l'équitation, Sharon a été violemment projetée de la selle lorsque le cheval paniqué s'est élancé vers l'avant et s'est pris dans une corde à linge. Elle s'est écrasée violemment sur le sol, subissant une grave blessure à la nuque. La douleur a persisté pendant des années, rappelant constamment à quel point la vie peut être fragile. Mais en dépit de toutes ces blessures, Sharon a continué à aller de l'avant et à exceller dans ses études. À 15 ans, elle obtient son diplôme de fin d'études secondaires en avance et décroche une bourse d'études pour l'Université d'Édimbourg. Pourtant, dès qu'elle met le pied sur le campus, elle se rend compte qu'elle n'est pas à sa place. Elle se sentait prise au piège d'une vie sans issue. Sharon Stone savait que si elle voulait changer de vie, elle devait quitter Meadville. Mais les opportunités ne se présentent pas d'elles-mêmes, elles se présentent lorsque vous décidez de les saisir. Et c'est à l'occasion d'un concours de beauté qu'elle a connu son premier tournant. Bien qu'elle ne se soit jamais considérée comme une candidate à un concours de beauté, Sharon a suivi les conseils de sa famille et de ses amis et s'est inscrite à un concours local. Elle ne s'attendait pas à grand-chose. Mais à sa grande surprise, elle a gagné. Ce titre n'était pas qu'une simple écharpe vide de sens. C'était son billet de sortie de la petite ville. Peu de temps après, elle a reçu une offre pour travailler comme mannequin à New York. Sharon s'est rapidement rendu compte que l'industrie de la mode était un monde brutal. Elle a signé avec l'agence de mannequins Ford et est apparue dans divers magazines, mais ce travail l'a laissée insatisfaite. Se tenir devant l'appareil photo, vêtue de tenue glamour, poser sans parler, sans exprimer d'émotion, c'est se sentir vide. Elle ne voulait pas seulement être mannequin, elle voulait plus. Le métier d'actrice est devenu son nouveau rêve, mais Hollywood ne l'accueille pas. Alors qu'elle participe à des castings, les refus s'accumulent. On lui dit qu'elle n'est pas assez sexy, qu'elle n'a pas l'allure sulfureuse requise pour un premier rôle. Pour les réalisateurs de l'époque, Sharon Stone n'était qu'une petite citadine aux traits acérés, à qui il manquait la douceur nécessaire pour être une beauté du grand écran. Mais si Hollywood devait l'écarter pour cette raison, elle trouverait son propre moyen de faire ses preuves. C'est en 1980 qu'elle décroche son premier rôle au cinéma, dans Stardust Memories, réalisé par le légendaire Woody Allen. Ce n'était qu'une apparition fugace, pas de réplique, rien de mémorable. Mais pour Sharon, c'était une étape importante. Elle a mis le pied dans l'industrie dont elle rêvait. Dans les années qui suivent, elle continue à courir après les opportunités, jouant dans Deadly Blessing. En 1981, et Irreconcilable Differences. En 1984, bien qu'elle ait partagé l'écran avec de grandes stars, elle est restée un nom banal dans l'industrie du divertissement. En 1992, Basic Instinct a complètement transformé la vie de Sharon Stone d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Jusqu'alors, elle n'avait été qu'une actrice moyenne, jamais vraiment considérée comme une star hollywoodienne. Mais lorsqu'elle incarne Catherine Trammell, une femme mystérieuse, séduisante et rusée, tout change. Du jour au lendemain, Sharon Stone est passée du statut d'actrice inconnue à celui de sex symbole mondial. La scène qui a ébranlé le monde n'était pas un rebondissement choquant de l'intrigue ou un dialogue tranchant. C'est le moment le plus controversé de l'histoire du cinéma. Dans une salle d'interrogatoire exiguë, Catherine Trammell est assise calmement, face à un groupe d'inspecteurs qui tentent de l'accuser d'un crime. Avec des yeux perçants et un sourire de défi, elle a habilement esquivé leurs questions, transformant l'interrogatoire en une bataille d'esprit tendu.
Mais le moment qui a dépassé le cadre du scénario est celui où Sharon Stone a négligemment levé sa jambe et l'a croisée dans la direction opposée. Le plan n'a duré que quelques secondes, mais il a mis le feu aux poudres à Hollywood. La scène a été rejouée à l'infini, devenant l'un des moments les plus marquants de l'histoire du cinéma. Plus tard, un sondage de Veep l'a désigné comme le moment le plus sexy où l'on se croise les jambes à l'écran. Le nom de Sharon Stone est monté en flèche du jour au lendemain, non pas en raison de son jeu, mais à cause d'une image qu'elle n'avait même pas réalisé avoir créée. Après la sortie du film, Sharon Stone a déclaré qu'elle avait été trompée pour tourner la scène. Elle se souvient qu'avant le tournage, le réalisateur Paul Verhoeven lui avait demandé d'enlever ses sous-vêtements, expliquant que le tissu blanc reflétait la lumière de manière anormale sur la caméra. Il lui a assuré que seul un soupçon de réflexion de la lumière serait visible et que rien d'explicite ne serait montré. Sharon a fait confiance au réalisateur. Mais lorsque la projection test a eu lieu, elle était en état de choc. La scène avait révélé bien plus que ce qu'on lui avait fait croire. Se sentant trahie, elle a giflé Paul Verhoeven lors de la projection et a immédiatement appelé son avocat, exigeant que la scène soit coupée. Mais cela n'a jamais été fait. Le réalisateur a insisté sur le fait que le plan avait été approuvé par contrat et que le film ne pouvait pas être modifié. Paul Verhoeven a ensuite nié toutes les allégations, affirmant que Sharon Stone savait exactement ce qui se passait pendant le tournage. Mais la vérité, seules les personnes impliquées la connaîtront vraiment. Ce qui est certain, c'est que Sharon a été consentante ou non, cette scène est devenue le moment décisif de sa carrière et une ombre à laquelle elle n'a jamais pu échapper. Suivant son instinct, Sharon Stone est devenue l'une des actrices les plus célèbres du monde. Mais la célébrité n'est pas venue comme elle l'avait espéré. Elle s'est vite rendue compte que Hollywood ne la voyait que sous un seul angle, celui du sex symbole. Sharon savait que si elle voulait être reconnue comme une actrice sérieuse, elle devait créer ses propres opportunités. Elle a commencé à chercher des rôles plus profonds, des personnages qui exigeaient plus qu'une simple séduction. Puis vient Casino, en 1995, le film qui lui vaut la première nomination aux Oscars de sa carrière. Dans Casino, Sharon incarne Ginger McKenna, une femme non seulement séduisante, mais aussi profondément complexe et tragique. Ce n'était pas un rôle qui reposait uniquement sur l'apparence, mais un rôle qui exigeait une profondeur émotionnelle, des nuances psychologiques et de réelles compétences d'actrice. Enfin, Hollywood a dû reconnaître que Sharon Stone était plus qu'un joli visage. Elle avait un vrai talent, mais pour s'affranchir pleinement de son image, il lui fallait plus qu'un seul film. Lovelace, 2013, marque un tournant important, puisqu'elle endosse le rôle de la mère stricte et antipathique de Linda Lovelace, un personnage complètement opposé à celui de Catherine Trama. Finissent les robes glamour et les regards séducteurs. Sharon Stone apparaît à l'écran comme une personne totalement différente, dure, froide et sévère. C'était sa façon de prouver qu'elle pouvait se transformer en n'importe quel personnage. Alors que sa carrière commence à s'épanouir, Sharon Stone franchit une autre étape importante de sa vie, le mariage. Le 8 août 1984, elle a épousé Michael Greenberg, un producteur de télévision bien connu. Ils se sont rencontrés sur le tournage de The Vegas Strip War, où Greenberg travaillait comme producteur tandis que Sharon jouait dans le film. Leur relation s'est rapidement développée et ils ont décidé de se marier. Au début, l'union semblait parfaite, deux personnes travaillant dans le même secteur et partageant les mêmes ambitions. Mais le glamour d'Hollywood a tout changé. Après 3 ans de vie commune, ils se séparent le 20 janvier 1987. Bien que leur mariage ait pris fin, il a fallu attendre 3 ans pour que le divorce soit prononcé. La raison exacte de leur rupture n'a jamais été révélée publiquement. Mais beaucoup ont supposé que Sharon Stone, dont la carrière décollait rapidement, ne voulait pas être liée par une vie de couple. Michael Greenberg était un producteur accompli, connu pour des projets à succès tels que MacGyver et Stargate SG-1. Cependant, alors que l'étoile de Sharon continuait à monter à Hollywood, le fossé entre leurs carrières s'est peut-être creusé.
Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Sharon donnait la priorité à ses ambitions professionnelles plutôt qu'à son mariage. Et alors que des opportunités majeures se présentaient à elle, elle a refusé de se laisser freiner par quoi que ce soit. Après le divorce, Greenberg a repris le cours de sa vie et de sa carrière, sortant avec Nikki Smoke et ayant 2 enfants avec elle. Pendant ce temps, Sharon continue de tracer sa propre voie, une voie remplie de bouleversements inattendus. En 1992, alors que l'instinct de base catapulte Sharon Stone au sommet de la gloire, elle entame une nouvelle relation avec la star de la musique country Dwight Yoakam. Leur couple, composé d'une actrice hollywoodienne glamour et d'un musicien de l'Ouest à l'allure robuste, devient instantanément une sensation médiatique. Ils ont fait une apparition remarquée lors de la cérémonie des Oscars de 1992. Sharon portant une élégante tenue de velours bleu, tandis que Dwight arborait, bien sûr, son célèbre chapeau de cowboy. Mais sous la surface clinquante, leur relation s'est rapidement effilochée, devenant l'un des plus grands regrets de Sharon Stone. Personne ne sait exactement ce qui a attiré Sharon vers Dwight en premier lieu, mais selon plusieurs sources, la romance s'est rapidement transformée en cauchemar. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Sharon était excessivement jalouse et contrôlante, ce qui donnait à Dwight l'impression d'étouffer. Bien qu'aucun d'entre eux n'ait jamais confirmé publiquement ces spéculations, la vérité était indéniable. Ils se sont séparés dans des circonstances tendues, sans aucun respect l'un pour l'autre. Des années plus tard, lorsqu'elle a évoqué cette relation, Sharon Stone n'a pas cherché à cacher son dédain. Elle a déclaré un jour « Sortir avec Dwight a été la plus grosse erreur de ma vie », mais ce n'était même pas sa déclaration la plus choquante. Dans un autre cas, interrogée sur son expérience romantique avec Dwight, elle a fait une remarque brutale. Embrasser Dwight. C'était comme manger un sandwich à la terre. Ce n'était pas une simple plaisanterie. Il s'agissait d'une déclaration officielle lors d'une interview accordée en 1995 au Orlando Sentinel. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait vraiment comparé le baiser de Dwight à un sandwich dégueulasse, Sharon n'a pas hésité. « Oui, 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 je l'ai dit. » Cette réponse en dit long sur le niveau de regret qu'elle nourrit à l'égard de cette relation. Quant à Dwight Yoakam, il a choisi de garder le silence. Dans une interview accordée au Los Angeles Times, lorsqu'il a été interrogé sur Sharon, sa seule réponse a été la suivante. « Je venais de sortir d'une relation de 5 ans et j'étais maladroit sur le plan émotionnel. Nous sommes sortis ensemble. » Une réponse courte et détachée. Pas d'explication, pas d'émotion, comme si leur relation n'avait rien de mémorable. Si aucun des deux n'a ouvertement évoqué les véritables raisons de leur séparation, leurs réactions ont permis de clarifier une chose. C'était un chapitre qu'ils voulaient tous les deux enterrer dans le passé. Sharon Stone a poursuivi sa vie de célibataire, tentant même de trouver l'amour par le biais de l'application de rencontre Bumble. Pendant ce temps, Dwight Yoakam a trouvé la stabilité. En 2020, il a épousé la photographe Emily Joyce après une relation de 10 ans. Il est clair que Sharon Stone et Dwight Yoakam ont tourné la page depuis longtemps. Mais étant donné la façon dont ils ont réagi à leur romance ratée, en particulier les mots durs de Sharon, il semble qu'il ne s'agissait pas d'une rupture comme les autres. Ce fut un chapitre de sa vie rempli de regrets. Et malheureusement, ce n'est pas la dernière fois que Sharon Stone a vécu des relations qui lui ont apporté plus de souffrance que de bonheur. Juste après s'être séparée de Dwight Yoakam, Sharon Stone a rapidement entamé une nouvelle relation avec le producteur de films William J. McDonald. Cette fois, il ne s'agit pas d'une simple rencontre. Ils se sont fiancés, semblant prêts à franchir l'étape suivante vers le mariage. Mais si cette relation semblait être un chapitre plus solide de la vie amoureuse de Sharon, sa fin n'en a pas été moins mouvementée. Sharon et William se sont rencontrés en 1993 alors qu'ils travaillaient sur le film Sliver, dont McDonald était l'un des producteurs. Cependant, le problème n'était pas de savoir comment leur romance s'est épanouie, mais quand elle s'est épanouie. Lorsqu'il a rencontré Sharon, William McDonald était encore dans un mariage qui n'avait duré que 5 mois avec sa femme, Naomi Baca.
La relation entre Sharon et William est immédiatement devenue un scandale, soulevant l'inévitable question de savoir s'il s'agissait du véritable amour ou d'une liaison déguisée en quelque chose de légitime. Il n'a pas fallu longtemps à William pour quitter sa femme pour Sharon et annoncer publiquement leur relation. Lorsque la nouvelle de leurs fiançailles est tombée, tout le monde ne s'est pas réjoui, surtout pas l'ex-femme de William MacDonald. Naomi MacDonald n'est pas restée silencieuse. Au lieu de cela, elle a ouvertement traité Sharon Stone de briseuse de ménage. Dans une interview accordée à l'émission tabloïde A Current Affair, Naomi a déclaré avec amertume « Elle est sans cœur, cruel. Sharon Stone a volé mon rêve. Elle a volé mon mari. » Ces accusations ont déclenché une tempête médiatique, plaçant Sharon au centre de l'attention du public. Sous une pression croissante, le porte-parole de Sharon Stone l'a défendu, insistant sur le fait que l'actrice n'avait pas eu de relation avec MacDonald avant qu'il n'ait demandé le divorce. Cependant, l'explication n'est pas très convaincante, étant donné la rapidité avec laquelle tout s'est passé, depuis le moment où MacDonald a quitté sa femme jusqu'à ses fiançailles avec Sharon. Les gens avaient de nombreuses raisons d'être sceptiques, mais Sharon n'était peut-être pas la seule à avoir des motivations dans cette relation. William MacDonald n'était pas un producteur ordinaire. Il comprenait le pouvoir de la célébrité. Sa relation avec la star hollywoodienne la plus en vue à l'époque aurait pu être un moyen d'élever sa carrière ou, à tout le moins, d'attirer l'attention du public. Mais aimait-il vraiment Sharon ou profitait-il simplement de sa célébrité pour se mettre en avant? Il n'y a pas de preuves concrètes, mais lorsqu'un homme quitte sa femme après seulement 5 mois de mariage pour se fiancer à une grande star de cinéma, il est difficile de ne pas s'interroger sur ses véritables intentions. Quelles que soient les raisons de leur relation. Celle-ci n'a pas duré longtemps. Moins d'1 an après leur fiançailles, Sharon et William se sont séparés en 1994. Et si la façon dont ils se sont mis ensemble a été controversée, leur rupture a été encore plus amère. Sharon Stone a non seulement annulé les fiançailles, mais elle a également renvoyé la bague de fiançailles par FedEx. Un geste froid et décisif qui sentait la finalité, comme si elle voulait effacer toute trace de ce chapitre de sa vie. Les médias n'ont pas tardé à tirer parti de ce drame. La façon dont Sharon a rendu la bague a été perçue comme une déclaration forte qui montrait qu'elle ne regrettait rien. Les tabloïds hollywoodiens bruissent de spéculations. Sharon s'était-elle rendu compte qu'on se servait d'elle? Ou était-ce elle qui avait choisi de s'éloigner? Ayant reconnu que ce n'était pas l'amour qu'elle espérait, quant à William J. MacDonald, il continue à travailler dans l'industrie du cinéma, mais son nom n'est plus lié à celui de Sharon Stone. Quant à Sharon, après une nouvelle relation très médiatisée, elle est repartie à la recherche du grand amour. Malheureusement, les difficultés de sa vie sentimentale sont loin d'être terminées. À l'âge de 40 ans, Sharon Stone semblait avoir tout ce qu'il fallait. Elle était l'une des actrices les plus puissantes d'Hollywood, avec une carrière illustre, et elle avait trouvé l'amour auprès de Phil Bronstein, le rédacteur en chef du San Francisco Examiner, qui a ensuite dirigé le San Francisco Chronicle. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1990. Et Phil semblait être l'homme idéal pour Sharon. Il était intelligent, couronné de succès, beau et avait l'allure d'un homme puissant. Ils sont rapidement devenus l'un des couples en or d'Hollywood, attirant l'attention des médias chaque fois qu'ils apparaissaient ensemble. Le 14 février 1998, ils se sont mariés lors d'un somptueux mariage digne d'un conte de fées. La presse l'a qualifié d'idylle de rêve. Pour Sharon, ce mariage marque un nouveau chapitre, le début du bonheur familial auquel elle a toujours aspiré. Mais derrière cette façade glamour, elle a enduré une agonie physique et émotionnelle tout au long de ses années avec Bronstein. Sharon a toujours voulu avoir un enfant biologique, mais son corps l'a trahi. Elle souffrait d'une maladie auto-immune et d'endométriose, ce qui l'empêchait de mener une grossesse à terme. Au fil des ans, elle a subi 9 fausses couches. Chaque grossesse apportait une étincelle d'espoir, mais se terminait dans le sang et les larmes. Elle a souffert de douleurs atroces. D'innombrables nuits blanches passées à pleurer en silence. Des moments de joie en voyant les lignes rouges sur un test de grossesse,
pour ensuite tout voir s'envoler. Elle s'est accrochée à l'espoir, mais chaque perte l'a brisée un peu plus. Finalement, Sharon et Phil ont décidé d'adopter. En 2000, ils ont accueilli Ron Joseph Bronstein, un magnifique petit garçon aux grands yeux ronds. Il est devenu la lumière la plus brillante dans la vie de Sharon à cette époque. De l'extérieur, il semblait que Sharon Stone avait trouvé sa fin heureuse. Une famille petite mais parfaite, un mari prospère et un fils qu'elle adorait. Mais le destin ne lui a pas permis de s'accrocher longtemps à ce bonheur. Tout a commencé par ce qui semblait être un signe anodin. Lors d'un voyage à Milan, en Italie, alors qu'elle assiste à un prestigieux défilé de mode, Sharon Stone est soudain frappée par un mal de tête foudroyant, comme un coup porté directement sur le crâne. Une pression terrifiante est partie de la base de son cou et s'est répandue sur sa tête, comme si une force invisible lui écrasait le crâne de l'intérieur. Personne n'a pensé qu'il s'agissait de quelque chose de grave. Un mal de tête. Peut-être simplement du stress, les lumières aveuglantes de la scène ou un emploi du temps épuisant. Mais ensuite, tout est devenu flou. L'espace autour d'elle vacille. Les voix s'éloignent. Elle avance en titubant avant de s'effondrer en plein milieu de la piste. La salle entière est plongée dans le chaos. Le personnel médical se précipite vers elle. Des voix s'élèvent. Mais Sharon Stone ne peut pas répondre. Elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas contrôler son propre corps. Tout est devenu noir. Quelques jours plus tard, de retour aux États-Unis, le véritable cauchemar commence. Un soir, alors qu'elle est chez elle, une douleur atroce la frappe sans crier guerre, comme un éclair traversant son corps. Pas de prélude, pas de signe de prudence, juste une tempête incessante à l'intérieur de son crâne qui l'a fait tomber du canapé en arrière, sa tête heurtant la table avant qu'elle ne s'effondre sur le sol. C'était comme si Zeus lui-même lui avait lancé un coup de tonnerre. Chaque nerf de son corps hurlait d'agonie, comme si son cerveau était déchiré de l'intérieur. Elle lutta pour respirer, pour appeler à l'aide, mais aucun son ne s'échappa de sa gorge. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a été confrontée à un spectacle étrange. Des plafonniers clignotants, des silhouettes floues qui se déplaçaient frénétiquement autour d'elle. Elle était allongée sur un brancard, transportée dans un couloir d'hôpital froid, les roues crissant contre le sol. Personne ne lui disait ce qui se passait. Elle ne se souvenait de rien. Elle avait l'impression que sa mémoire avait été effacée. Tout est fragmenté. Son esprit était plongé dans un épais brouillard. 16 films, les visages qu'elle avait connus. Tout était brisé en morceaux qu'elle n'arrivait pas à recoller. Sharon souffrait d'une hémorragie cérébrale depuis 9 jours. Pendant cette période, le sang a inondé silencieusement son dos, sa tête, son visage et sa colonne vertébrale. Chaque seconde qui passait la rapprochant de la mort. La douleur était indescriptible. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était de la destruction, le torment, l'agonie pure de l'intérieur. Tout est devenu incontrôlable. Les médecins débattent devant elle. Les voix sont pressées, tendues. Ils parlent d'opération du cerveau, de la possibilité d'enlever une partie du crâne, de risques inimaginables. Mais personne ne lui a dit si elle survivrait à l'opération. À côté d'elle, un autre patient, un inconnu, luttait lui aussi pour sa vie. Et puis, sous les yeux de Sharon, il a rendu son dernier souffle. Ce spectacle s'est gravé dans sa mémoire comme un cauchemar inébranlable. Elle a vu la mort se profiler au-dessus d'elle. Elle a senti sa présence si proche. Elle savait qu'elle pourrait être la prochaine. À ce moment-là, une idée a fait surface, sa mère. Avec la dernière once de force qui restait dans sa voix faiblissante, elle a chuchoté au téléphone. « Maman, je fais une hémorragie cérébrale. » À l'autre bout du fil, sa mère a répondu en 4 mots. « J'arrive. Je t'aime. » L'appel s'est terminé et Sharon Stone a su qu'elle se tenait au dernier seuil entre la vie et la mort, au milieu de la douleur insupportable. Alors que tout se brouille autour d'elle, elle voit la lumière. Ce n'était pas la lueur stérile des lampes d'hôpital. C'était plus chaud, plus radieux, plus paisible. Une sensation d'apaisement l'envahit, comme si on la conduisait ailleurs. La douleur s'est estompée. La peur disparaît, mais quelque chose la retient. Dans cette lueur brumeuse, une image familière est apparue.
Son petit-fils, Ron. Il la regarde, les yeux remplis d'innocence. Il est trop jeune pour comprendre ce qui se passe, mais assez âgé pour savoir qu'il a besoin de sa mère. Elle ne pouvait pas partir. Elle ne voulait pas laisser son fils derrière elle. Lorsque Sharon Stone a ouvert les yeux après cet horrible cauchemar, elle pensait avoir vaincu la mort. Mais elle ne se doutait pas que la véritable bataille ne faisait que commencer. Elle a quitté l'hôpital, frail, pâle et si émaciée qu'elle s'est à peine reconnue dans le miroir. 18% de sa masse corporelle a disparu. Sa jambe droite traîne derrière elle, trop faible pour supporter son poids. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle ne pouvait même pas écrire son propre nom. Elle a perdu la capacité de lire, bégaye de manière incontrôlée et ne peut contrôler sa propre parole. Sa mémoire a été presque entièrement effacée. Chaque jour est devenu un cycle chaotique où elle oublie tout et tente désespérément de tout réapprendre à partir de zéro. Elle a cherché de l'aide, mais il n'existait aucun programme de rétablissement pour ce qu'elle vivait. Il n'y avait pas de thérapie pour l'aider à remarcher normalement. Pas de traitement pour l'empêcher de bégayer. Pas d'assurance pour couvrir les années de rééducation dont elle aurait besoin. Mais elle a refusé d'abandonner. Jour après jour, Sharon Stone s'est recyclée. Elle a appris à écrire son nom à partir de zéro, s'est entraînée à parler devant un miroir, une syllabe après l'autre, luttant contre son propre cerveau pour récupérer ce qui lui avait été enlevé. Elle s'est entretenue avec des neurologues, cherchant des moyens de stimuler son esprit, renforçant chaque muscle, chaque réflexe, aussi petit soit-il. Elle s'est battue pour elle-même, heure par heure, seconde par seconde. Elle se souvient d'une étrange rencontre avec un moine bouddhiste qui lui a dit « Vous vous êtes réincarné dans votre propre corps ». Cette phrase l'a hantée. Elle avait vraiment l'impression de mourir et de renaître, mais en tant que personne complètement différente. Son odorat, sa vue et son toucher ont tous changé. Pendant des années, elle n'a pas pu lire de livres, ni appréhender le monde comme elle l'avait fait auparavant. Il a fallu 7 longues années à Sharon Stone pour se rétablir complètement. Mais alors qu'elle commençait à se relever, la vie lui a porté un nouveau coup brutal. Allongée sur son lit d'hôpital, Sharon Stone pensait que sa famille attendait toujours son retour. Elle était persuadée que Phil Bronstein, l'homme qu'elle avait épousé en 1998, resterait à ses côtés et lui tiendrait la main pendant les jours les plus sombres de sa vie. Elle s'est trompée. Dès son retour à la maison, encore fragile et affaiblie, elle est frappée par une nouvelle dévastatrice. Phil Bronstein avait demandé le divorce. Le choc est trop violent. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, alors qu'elle réapprenait à marcher, à parler et à écrire. L'homme en qui elle avait confiance était déjà passé à une autre femme. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il l'a poursuivi en justice pour obtenir la garde complète de leur fils. Sharon n'arrivait pas à comprendre comment le mari qui avait juré de l'aimer malgré la maladie et les épreuves était maintenant celui qui la poussait à s'enfoncer dans le désespoir. Mais elle était trop faible pour se battre au tribunal. Elle était trop malade, trop épuisée pour supporter les audiences, trop vidée pour se battre contre une armée d'avocats. Et au bout du compte, elle a tout perdu. Le tribunal a décidé que Ron Joseph Bronstein, le fils pour lequel elle s'était tant battue, vivrait principalement avec Bronstein. Sharon n'a obtenu qu'un droit de visite limité. Elle était effondrée. Au tribunal, le juge a demandé à Rowan « Savez-vous que votre mère a joué dans un film pour adultes? » Cette question a transpercé le cœur de Sharon. Elle a été considérée comme une mère inapte à cause d'un film qu'elle a tourné il y a 10 ans. Un simple 1/16 de seconde de nudité et d'instinct élémentaire lui avait coûté son enfant. Elle n'arrivait pas à croire que dans un monde où la nudité à la télévision était devenue normale, elle était encore punie pour une scène datant de plusieurs années. Et ce n'est pas tout. Le juge l'a également accusée d'être trop sensible à la santé de Rowan, affirmant de manière absurde qu'elle avait suggéré des injections de Botox pour ses pieds afin d'éviter les mauvaises odeurs. Une allégation sans fondement que Sharon a démenti avec véhémence. Mais il était trop tard. En 2008, elle a perdu la bataille pour la garde des enfants. Ron est resté avec Bronstein, et Sharon a été écartée de la vie de son propre fils.
En l'espace de quelques années, cette femme qui avait tout pour elle a perdu son mari, son enfant, sa famille. Mais le cauchemar n'était pas encore terminé. Alors qu'elle se noyait dans le chagrin d'avoir perdu son fils, elle a découvert que son compte en banque était vide. Les 18 millions de dollars qu'elle avait gagnés tout au long de sa vie ont disparu. Son réfrigérateur, son téléphone, tout était au nom de quelqu'un d'autre. Sharon Stone n'avait plus rien. Elle n'avait plus qu'un seul choix, être détruite à jamais ou se relever et reprendre tout ce qu'elle avait perdu. Si la perte de la garde de son fils a été la plus grande douleur émotionnelle de la vie de Sharon Stone, sa mise à l'écart par Hollywood a porté le coup de grâce à sa carrière. Autrefois actrice de premier plan, Sharon est soudain devenue un nom que personne ne voulait mentionner. Hollywood n'a plus de place pour vous. Elle s'est vite rendue compte que personne n'attendait son retour. Le flot d'offres de films, les contrats lucratifs qui s'alignaient à sa porte ont disparu sans laisser de traces. Les réalisateurs et les producteurs qui l'avaient autrefois poursuivi, qui l'avaient autrefois appelée leur muse, ne voulaient plus rien savoir d'elle. Et lorsqu'elle a essayé de trouver de nouvelles opportunités, elle s'est heurtée à des refus froids et inflexibles. Vous n'êtes plus une attraction du box-office. Vous êtes trop vieille pour jouer les premiers rôles. Nous avons besoin d'un visage plus jeune. Non seulement elle se voit refuser des opportunités, mais Sharon devient l'objet de moqueries de la part des médias et de ses pairs. Les tabloïds se moquent de sa chute, la qualifiant de sex symbol délavé. The star has been dont la lumière s'est éteinte. Pire encore. Les quelques rôles qu'on lui propose sont oubliables, insignifiants et ne font rien pour relancer sa carrière. Désireuse de rester d'actualité, Sharon accepte tous les scénarios qui lui sont proposés, mais cela ne fait que l'enfoncer un peu plus dans la liste des échecs hollywoodiens. Catwoman, 2004, un désastre au box-office, déchiré par les critiques. Le rôle de Sharon a été jugé faible et ridicule. Basic Instinct 2, 2006, une tentative désespérée de retrouver la gloire passée, mais un échec monumental. Le film a été ridiculisé comme étant inutile et dépassé, et est devenu l'un des plus grands flops de la décennie. Bobby, 2006, un film bien accueilli, mais où son rôle est trop petit pour avoir un impact significatif sur sa carrière. Dans les années qui ont suivi, aucun de ses films n'a vraiment réussi. Bien qu'elle ait continué à travailler sur des projets plus modestes, Sharon Stone n'était plus une star. Je veux retrouver ma carrière. Dans une interview accordée au Times, Sharon a admise « Je n'ai toujours pas retrouvé ma carrière d'actrice. Je veux désespérément retravailler en tant qu'actrice et ne pas me contenter de jouer des rôles faibles, ridicules et dénués de sens. Elle a tout fait pour retrouver sa place dans l'industrie. Mais Hollywood lui a claqué la porte au nez. J'ai été choqué de ne pas pouvoir continuer à bien travailler. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour donner le meilleur de moi-même. The Guardian, 2024. Mais après des années de lutte pour se reconquérir, Sharon Stone a compris une chose. Hollywood l'a peut-être abandonnée, mais elle ne s'abandonnera jamais. Elle a trouvé une nouvelle voie, non pas sur le grand écran, mais dans l'art. Elle a commencé à exposer ses peintures dans une galerie de San Francisco, prouvant ainsi qu'elle n'avait pas besoin d'Hollywood pour briller. Elle s'est également consacrée à aider les femmes, en particulier celles qui sont marginalisées et blessées par la société. D'actrice marginale, Sharon Stone s'est réinventée pour devenir une source d'inspiration. Mais quelle que soit la force qu'elle a acquise, il y a une douleur persistante dont elle ne peut se débarrasser. Je veux vraiment retrouver ce que j'avais autrefois. Je veux retrouver ma vraie carrière. Je veux désespérément me réapproprier ma vie. La réponse reste à écrire, mais une chose est sûre, elle n'a jamais cessé d'espérer. Sharon Stone a été au sommet d'Hollywood avant de sombrer dans le désespoir. Elle a tout perdu, sa santé, sa célébrité, sa famille, sa carrière. Mais Stellan Phoenix, elle a refusé d'être enterrée dans les cendres de son passé. Elle n'a pas supplié Hollywood de lui donner une seconde chance. Elle n'a pas cherché la pitié. Elle s'est reconstruite. Les premières années qui ont suivi son accident vasculaire cérébral ont été une bataille pour la survie. Personne ne l'a aidée. Personne ne croyait qu'elle pouvait revenir.
Hollywood lui tourne le dos. Le public l'a oublié, mais elle ne s'est jamais laissée abattre. Pas à pas, elle a réappris à marcher, à parler, à écrire, se battant sans relâche pour récupérer ce qui lui avait été enlevé. 7 longues années d'agonie. Mais lorsqu'elle s'est enfin relevée, elle était plus forte que jamais. Mais la renaissance de Sharon Stone ne s'est pas faite que pour elle. Elle a reconstruit sa famille en adoptant 2 autres fils, Laird Vaughn et Quinn Kelly. Autrefois mère privée de son enfant, elle est devenue un pilier inébranlable pour les 3 autres. Elle n'avait plus besoin de la validation d'Hollywood, ni du titre de sex symbole pour la définir. Elle était une mère, une guerrière, une survivante. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Sharon Stone a utilisé sa célébrité pour changer le monde. Alors que Hollywood était prêt à se débarrasser d'elle, elle a mis sa voix au service de quelque chose de plus grand. Elle est devenue l'un des principaux défenseurs de la lutte contre le VIH-Sida, récoltant plus de 34 millions de dollars pour la recherche médicale. Elle a construit des écoles, soutenu les enfants sans abri et s'est battue pour ceux qui n'avaient pas de voix. Mais défendre les autres a un prix. Sa prise de parole en faveur de la sensibilisation au VIH et au sida lui a coûté des contrats de cinéma. Hollywood l'a qualifiée de difficile, mais cette fois, elle n'a plus besoin de leur approbation. Elle s'était autrefois battue pour sa propre survie. Aujourd'hui, elle se bat pour rendre le monde meilleur. Hollywood a un jour considéré Sharon Stone comme un simple sex symbol, puis l'a mise de côté lorsqu'il n'a plus eu besoin d'elle. Mais ils ont oublié une chose. Elle n'a jamais été qu'un symbole. C'était une battante. Sharon Stone avait tout perdu. Mais aujourd'hui, elle n'avait plus besoin de récupérer ce qui avait été perdu, car elle renaissait. Plus forte, plus déterminée et plus puissante que jamais. Sharon Stone n'est plus la femme abandonnée par Hollywood ou la relique d'un sexe symbole du passé. À 67 ans, elle est revenue à l'écran avec une nouvelle identité, plus profonde, plus forte, et non plus confinée à l'image qui la définissait autrefois. Après la gloire, les pertes et les chutes, elle a trouvé un nouveau chapitre de sa vie, celui de l'indépendance, de l'art et de la vraie paix. En 2024, Sharon fait son retour avec le film What About Love, où elle incarne Linda Tarleton, mais elle ne s'arrête pas là. En 2025, elle apparaîtra dans 2 projets majeurs. Nobody 2 dans le rôle de Lendina et In Memoriam dans celui de Vicky, tous 2 en cours de post-production. Ces projets illustrent non seulement sa persévérance dans l'industrie cinématographique, mais prouvent également qu'Hollywood ne peut pas ignorer Sharon Stone pour toujours. Cependant, la comédie n'est plus son seul centre d'intérêt. Ces dernières années, la peinture est devenue une partie essentielle de sa vie. Ses œuvres ont été exposées dans de grandes villes telles que San Francisco, Los Angeles et Berlin. Et elle exposera bientôt à l'Arapatis, à Rome, l'un des lieux d'art les plus prestigieux au monde. S'il fut un temps où elle utilisait son corps et ses expressions pour créer des chefs-d'œuvre cinématographiques, elle utilise aujourd'hui un pinceau pour raconter ses histoires d'une manière plus profonde, plus personnelle et plus libératrice. La renaissance de Sharon Stone se reflète non seulement dans son art, mais aussi dans ses apparitions publiques. En novembre 2024, elle a reçu le prix Stella Della Mole lors du 42 et Festival du film de Turin, en reconnaissance de son immense contribution au cinéma. Cet événement n'est pas seulement une nouvelle étape dans sa carrière, il témoigne de sa résilience, d'une femme autrefois rejetée par Hollywood, qui se tient aujourd'hui debout et revendique son héritage. Sur le tapis rouge, elle a captivé le public dans une superbe robe rouge du créateur Tony Ward, associée à une cape ornée de 3000 fleurs en organza de soie. Elle ne suivait pas les tendances. Elle était dans l'air du temps. Quelques mois plus tard, en janvier 2025, Sharon a de nouveau fait les gros titres en apparaissant radieuse à la 82 et cérémonie des Golden Globe Awards. Sa présence n'était pas un simple effet de mode, c'était une déclaration puissante. Sharon Stone est toujours là, elle brille toujours. C'est une véritable légende. Mais plus que tout, Sharon Stone a trouvé la paix en elle-même. Après tout ce qu'elle a vécu, elle a compris que le bonheur ne réside pas dans la célébrité ou l'amour. J'en ai fini avec les rencontres.
Je suis heureuse toute seule. Ce n'est pas la solitude, c'est la liberté. Elle n'a plus besoin d'un homme à ses côtés pour se sentir complète, car sa vie est déjà complète à sa manière. La spiritualité est également devenue une force directrice dans sa vie. Elle croit que son défunt père est toujours avec elle. Une présence si forte qu'elle est convaincue que les âmes ne disparaissent jamais vraiment. Pour Sharon Stone, le monde est bien plus vaste que ce que l'on en voit et certains liens sont éternels, indissociables du temps et de l'espace. Aujourd'hui, elle vit selon une philosophie simple mais profonde. Le bonheur est un choix. Il faut le pratiquer tous les jours. Elle n'attend pas la chance et ne s'attarde pas sur le passé. Elle crée son propre bonheur chaque jour, petit à petit. Sharon Stone n'est pas seulement une ancienne superstar d'Hollywood, ni le sexe symbole qui a stupéfié le monde. Elle est un phénix renaissant, forte, inarrêtable et incassable, passant d'une icône sensuelle confinée à des rôles provocateurs à une femme qui a tout perdu. Sa carrière, sa célébrité, sa famille et sa santé. D'une reine abandonnée par Hollywood à une guerrière qui a défié le destin avec une détermination sans faille. Mais Sharon Stone ne s'est pas arrêtée là. Elle n'a pas seulement survécu, elle s'est relevée plus forte que jamais. Aujourd'hui, les gens ne se souviennent plus seulement de Sharon Stone comme de la reine séductrice des années 90. Au contraire, elle est le symbole de la résilience, d'un esprit qui refuse de s'incliner devant l'adversité. Elle a tout perdu, mais au lieu de s'effondrer, elle s'est relevée, s'est réclamée d'elle-même et a réécrit sa propre histoire.